seul. Renic. Absence de Boussoufa, évidemment, puisqu'on parle de Rouspétance. Il en avait pris une la semaine dernière pour cela. Avant de prendre une deuxième. Attention à Suarez dans le rectangle. Oh là, il y a penalty. Ouais. Là, je pense qu'il y a faute. Faute de Moreno sur Suarez. Penalty pour le Sporting. Carton jaune pour Van Damme tout à l'heure. On va voir ça. Bah, Il touche la balle. Bah, il touche la balle. Il touche la balle. Bah, évidemment. Regardez. C'est clair quand même. C'est juste. Il n'y a pas penalty. Non, il n'y a pas penalty. D'où nous sommes, j'avais pas l'impression qu'il l'avait touché. Sur ce ralenti-là, c'est beaucoup plus net. Il touche la balle. Bien, l'arbitre Tim Potts oui, bon, se perd un petit peu dans le match lui aussi. Depuis la carte jaune d'Aspas, bon, ça c'est un cadeau tombé du ciel pour Anderlecht. Hein. Mathias Suarez avec Berthelin. Et le ballon est dedans. Un but partout. Mais cette égalisation n'est pas méritée. Non. Il n'y avait pas pénalty. C'est la première fois qu'Anderlecht tire au but. Troisième but en championnat pour Mathias Suarez. Et à nouveau une phase litigieuse, mais encore plus litigieuse que celle de la semaine de la saison dernière. Ouais. Marc, votre avis? Il n'y a pas pénalty pour la ligne. Voilà, il a touché cette balle. Voilà, on l'a encore vu ici sur le ralenti. Moreno. Évidemment, en taclant comme ça, il prend un risque. Mais il touche le ballon. On ne devrait même pas discuter parce que c'est un tacle propre en plus. Ouais. Enfin, Ça se passe. Ça, c'est pas mal fait. Le centre. Oh, c'est ballon qui passe devant le but d'Anderlecht. là, Renic, là, qui s'est fait encore avoir, c'est vraiment catastrophique. Oui, hein. là, je pense qu'Ariel Jacob va devoir changer quelque chose, même si ça va le griller encore plus. Hein. Non, mais c'est pas possible d'avoir un joueur comme ça. C'est du niveau Anderlecht quand même, je veux dire. Ou alors il n'est pas bien dans sa peau, peut-être aussi, mais il manque de confiance, certainement. Mais... Et personne n'a l'échauffement, Marc, hein, pour l'instant. Non, personne. François. Petite info, vos collègues à côté, Gert Bereyen et Bartraz, voient un penalty. Hein, donc renseignement pris auprès de Nico, l'interlocuteur, l'intervieweur néerlandophone. Et selon eux, il prend le joueur avant de prendre le ballon. Ouf. Attention, attention Marc, l'occasion. Oh, Robertman qui se heurte à Proto. Il est furieux Proto, et il a toutes les raisons de l'être. Vraiment. Parce que ça, c'était encore une balle de but. Où est cette défense d'Anderlecht? Nulle part aujourd'hui. Sauf Proto. Sauf Proto. Écoutez, c'est grave même, hein, parce que... Alors le coup de coin, il est frappé, la déviation de la tête de Jouas, elle va aller au fond, elle passe au-dessus. Oh, c'est incroyable, c'est encore El Araichi qui s'est retrouvé au même endroit que tout à l'heure, presque pour mettre le deuxième. Et là, Proto est mal sorti aussi. Oh, parce que en plus c'est lui qui gagne le duel. Oui, parce qu'en plus Châtel ne saute pas vraiment. Hein. Il ne va pas au duel. C'est un miracle ça pour Anderlecht. Hein. Ouais. El Araichi qui gagne son duel avec Châtel. Malheureusement, il ne parvient pas à la piquer. Il la prend mal, il passe au-dessus. Le Sporting, avec ce score d'un but partout, s'en sort extrêmement bien pour l'instant. Non, il y a... Je pense qu'il faudra... À la mi-temps, il faudra vraiment voir 11 autres joueurs à Anderlecht. Déviation de Suarez, Van Geizegen met le pied. Parce que pour l'instant, Moucron est beaucoup plus méritant. Châtel. Suarez, déviation. Van Damme, centre en retrait, non, tire. Au premier poteau, Berthelin. Suarez, Van Damme, le 1-2, Jorge. Ah oui, Jorge. C'est évident.
Ben, c'est assez idiot aussi de lui remettre cette balle à cet endroit-là. Il sait qu'il est hors jeu. Hein. Bon tir de Van Damme. Il y avait peut-être une solution avec la passe en retrait. Mais c'était cadré. Sarré, on ne l'a pas vu dans ces 35 premières minutes. Aspas. Sarré. Assou et Koto. Ils sont complètement perdus, hein, Biglia et Sarré dans cet entrejeu. On le dit, on le répète, mais c'est vraiment symptomatique. Faute pour Moucron. Ouais, puis je dirais en possession de balle aussi, c'est d'une lenteur incroyable. Hein. Ils sont capables même d'arriver à la mi-temps sans avoir une occasion. Hein. Marquer un goal tombé du ciel sur un cadeau de l'arbitre, ça c'est quand même, pour une équipe comme Anderlecht, c'est quand même grave. Hein. Oui. La tête de Châtel, Sarré qui manque son contrôle, Lestienne bien joué, Assou et Koto, Lestienne avec Sarré qui récupère finalement. Châtel. La tête de Moreno et une faute de Suarez dans le jeu de l'Espagnol. Et ce sont quand même les supporters d'Anderlecht qui chantent, ceux qui sont juste à notre droite. Petite poussée de Suarez, effectivement. Ce sont les Vasile que l'on entend. Ouais, c'est vrai qu'il manque, c'est vrai que Polak manque, Boussoufa manque, mais comme on le disait avant la rencontre, quand on s'appelle Anderlecht, on doit quand même pouvoir aligner l'équipe compétitive malgré les absents. Jouas a mis cette balle en touche, il n'a pas l'air trop à l'aise non plus. Ma est un joueur rapide, il a beaucoup de difficultés aujourd'hui avec lui. Il a sa mauvaise tête, hein, Ariel Jacobs. Et franchement, on comprend. Le coup de coin avec la sortie de Proto. Moucron doit en profiter maintenant, Bertrand. Hein, parce que là, ils ont la maîtrise du jeu, globalement. Et on sent qu'à la moindre accélération, Anderlecht est en difficulté. Pour Moucron, je dirais ce score d'un but partout, après 40 minutes ou presque, est insuffisant. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais comment la deuxième mi-temps peut tourner avec l'un ou l'autre changement éventuel. Je pense qu'en championnat, en tout cas, depuis le début de saison, pour ma part, c'est la plus mauvaise mi-temps que j'ai jamais vue. Hein, d'Anderlecht. C'est absolument insuffisant. Oui, c'est vrai que on les a rarement vus. Bon, on ne va pas parler des rencontres de Coupe d'Europe contre Lyon, parce que ça, c'est un niveau tout à fait différent, donc on ne peut pas comparer. Mais dans le championnat de Belgique, je suis assez d'accord avec vous. Je ne sais pas si Marc est du même avec nous, parce qu'il a vu d'autres matchs aussi. Vous avez vu notamment le match contre la Gantoise la semaine dernière, où ce n'était pas très bon, mais on a l'impression que c'est encore moins bon aujourd'hui. Oh, ça se tient, vous savez. Oui. D'accord. Le centre. Dégagement de Deschart. Assou et Koto devant Biglia, il n'y a pas de faute. Sarré gagne son duel, mais il donne à El Araichi. Ballon en retrait, il n'y a personne. Bernardez dégage. Ouais, tout le monde fait n'importe quoi là pour l'instant. Que ce soit du côté d'Anderlecht ou de Moucron. Hein. Oui. Bon, on est en train d'assister à du hurrah football. Hein. Ouais. Qualitativement, c'est clair que c'est pas exceptionnel. Hein. Van Damme, Suarez, Van Damme, Biglia, Châtel, Renich. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ballon comme ça? Pas grand-chose, je vous le concède. Assou, Guillaume François en un temps, la sortie de Proto. C'est le ballon en touche. Robert Ma est un joueur très rapide. Et
ça pose vraiment des problèmes. La tête de Biglia. Qui cherche aussi son foot, qui cherche aussi sa place sur le terrain, comme ça arrive un petit peu comme tous les Anderlechtois au niveau de l'occupation, au niveau de l'organisation défensive, même des reconversions offensives. C'est dans tous les secteurs en fait qu'Anderlecht doit progresser, est un petit peu à la ramasse aujourd'hui. Pauvre Proto qui essaye de colmater les brèches là derrière. Oh, ben, il a loupé une intervention tout à l'heure, mais à part ça, il s'en tire pas trop mal. Descartes de Sutter, il ne passe pas. Eh ben non, c'est une rentrée pour Moucron. Espace. Contrée. Ballon dans les pieds de Van Damme. Dégagement encore d'Aspas. Sarré. Chichouba. Nico. Il remporte son duel avec Renic, Bakary Sarré, comme ça, à Biglia, il y a de l'espace sur la droite, il l'a senti, Biglia qui va sortir, il a mal. Il y a un problème avec Biglia. Il se tient à la hanche. J'ai cru qu'il demandait son changement immédiatement. Et il a quand même des difficultés à courir. Le ballon dans la profondeur en direction de Ma, mais oui, Proto est intelligent, hein. Il a senti aussi que Moucron jouait souvent dans la profondeur en direction de Ma, donc il joue très haut. Et régulièrement, il va cueillir le ballon là, dans la zone juste devant son rectangle. On observe Biglia. Marc, est-ce qu'il a fait encore un signe au banc de touche parce qu'il se tient la hanche gauche? Je pense pas qu'il ait demandé son changement. Non? Non. Suarez. Oh là là. Le contrôle manqué de Renic. C'est dramatique, hein. Ouais. Van Geizegen. Bernardez. Ah, une petite faute de main. Non, il est l'arbitre. Van Damme. Dans l'espace, Moucron repart et Chichouba conserve bien cette balle. Aspas. Nico. Aspas. Le changement d'aile de Van Geizegen pour François et une faute d'Olivier Descartes. Sur des bêtes coups francs, hein. C'est comme ça qu'il y a eu le premier but avec une bête faute de Van Damme. Et ici, on n'est pas loin. Hein, C'est la même chose. Ben oui. C'est vrai. Il y aura une minute de temps additionnel en passant. D'accord. Mais Anderlecht n'a rien réussi de bon dans cette première mi-temps. Et regardez la tête de Daniel Rembers qui est en train de se gratter le front. Ariel Jacobs, je ne vais pas dire qu'il allait résigner, mais il se dit, bon, là on est vraiment passé à côté. Je pense qu'il va sermonner ses joueurs durant le repos. Bon, on verra ce qui se passera en deuxième période, mais il peut encore se passer des trucs. Ici, dans cette fin de première mi-temps, avec Lestienne derrière le ballon tout à l'heure, ben, ça avait bien réussi. Le coup franc avec cette fois Jouas, mais derrière Van Geizegen. Biglia. Et le ballon est encore moucronois. Frappe de Lestienne, c'est pas terminé. Bernardez, le pied de Renic. Cette défense est aux abois. Chichouba, très beau contrôle. Chichouba avec le Garincha. Garincha, oui. Le public aime bien ça. Hein. Le public se réveille ici. Les supporters de l'Excel. Lestienne, centre contré par Renic. Il est bon ce petit Lestienne. Il est très bon. Le crochet, le centre. Oh, c'est un miracle encore pour Anderlecht. Ils étaient deux. Ma et El Araichi. Bah, écoutez, Moucron doit mener 3-1 ici.
ou même 3-0. Ah bon, regardez encore Rennes, là, ça c'est... Et est-ce qu'il n'y a pas une faute de Jouas? Regardez un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une faute de Jouas là sur Robert Ma? Soyons clairs. À mon avis, Il y a une main qui traîne. Il y a une main qui traîne. Et un bras aussi. Forcément. C'est la main qui traîne, le bras qui derrière. Ça peut être que la main. Oui, c'est vrai. Eh bien, il est temps que ça se termine. Il est temps que ça se termine pour Anderlecht, c'est vrai. C'est vraiment affligeant de voir un tel spectacle. C'est une équipe d'Absa pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est bien de voir des jeunes joueurs comme Lestienne ou François et faire un bon match aussi. C'est une équipe qui est complètement à côté de ses pompes, c'est vrai. Lestienne et Proto. Encore une fois, il n'y a personne qui suit l'attaquant. Bon, soit c'est terminé. Proto est furieux sur ses défenseurs. Je pense qu'Ariel Jacobs l'est tout autant. Un but partout. But à la 22e d'El Araïchi et puis l'égalisation sur pénalty, mais pénalty plus que discutable pour les Anderlechtois. Et on peut se poser une question, hein, Bertrand, est-ce que voilà, l'Excelsior Moucron n'a peut-être pas laissé passer sa chance, parce que là, dans ces 45 premières minutes, l'Excel pouvait vraiment faire la différence. Hein. C'est possible. On verra. C'est très possible. Et Gilet, va-t-il monter ou pas? On verra aussi. Hein. En tout cas, à mon avis, il y aura du changement à un moment donné. Regardez la tête d'Ariel Jacobs. Furieux. Voilà. Furieux. Marc Stavo. Avec Maxime Lestienne. Un bon Moucron. On attendait ce match depuis longtemps de la part des Hurlus. C'est face à Anderlecht. Ça paraît même parfois trop facile. Non, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on réalise tout un bon match. Je crois qu'aujourd'hui, premier mi-temps, on mérite les 3 points. Anderlecht, franchement, on les a pas vus. Mais c'est vrai qu'en face, il y a eu un grand Moucron de notre part. Quoi. Oui, un Moucron bien organisé, surpris par ces facilités. On voit votre dernier débordement, là, ça rentre comme dans du beurre pratiquement. Ah ouais, mais bon, là, on donne tout ce qu'on peut, quoi. On essaie de réaliser un résultat ici à Anderlecht, à Moucron contre Anderlecht, quoi. Mais là, on va tout faire pour prendre ce point, quoi. C'est la réaction que vous attendiez, que le public attendait par rapport aux derniers résultats de ces dernières semaines? Ouais, je pense que notre match déjà résultat game a été super, je crois. La première mi-temps était très correct. Je crois qu'ici on va tout faire pour montrer aux supporters qu'on sait battre Anderlecht. Merci. Thomas, Anderlecht un peu à côté de son football ce soir. Oui, aussi bien offensivement que défensivement, je pense qu'on n'est pas bien positionné et on ne joue pas au football. Donc ça devient difficile, on court beaucoup après le ballon et quand on a le ballon, on le perd beaucoup trop vite. On explique comment, on voit beaucoup de gens qui s'enguirlandent, qui s'énervent. Ça va pas, il n'y a rien qui va en fait. Non, c'est un cercle vicieux, je pense. Petit à petit, la confiance part individuellement et ça se ressent collectivement. Dans l'entrejeu, au milieu, Biglia, Sarré, ça doit faire tourner, ça ne fait pas tourner. On vous voit, vous, Van Damme, attendre des choses qui ne viennent pas, des ballons qui ne viennent pas devant non plus. Oui, mais je pense que c'est toute l'équipe qui ne fonctionne pas. C'est pas juste le milieu. Les ailiers, bon, il n'y a pas eu suffisamment de centres. Derrière, on n'est pas sûr. Donc l'ensemble, comme tu dis, ne tourne pas pour l'instant. Merci. La nouvelle saison du Cercle de Bruges ressemble à une montagne russe. À domicile et contre Malines, la seule issue acceptable, c'est la victoire. Cercle de Bruges, FC Malines, lundi à 20h15 sur Belgacom 11. Pour suivre ce match, appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande et choisissez ce week-end. Oui, Cercle Malines, puisque la 9e journée se jouera samedi, dimanche et lundi. On terminera donc là-bas au Jan Breidel Stadion. Le Jar est à l'échauffement. Bertrand, on se retourne l'espace d'un instant pour voir de quelle manière véritablement il s'échauffe. Bon, pas de manière trop intensive encore, mais c'est une solution évidemment. Gilet aussi est là. Il va changer quelque chose inévitablement, Ariel Jacob. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ouais, c'est obligatoire, je le répète, dans la compo de base. Déjà, puis quand on voit cette première mi-temps, il y a trop de joueurs défensifs, ça c'est clair. Il n'y a personne capable d'organiser. On voit que cette équipe est orpheline de Boussoufa, c'est gros comme une maison. Incapable d'avoir une initiative, aucune occasion. Un but miraculeux tombé du ciel sur une erreur de l'arbitre. Donc vraiment une prestation sans aucune
Voilà, ça c'est la faute stupide qui amène le but. Je dirais qu'il y a un marquage de Rebic qui est... Il ne peut pas se permettre d'être là, il est à 1 mètre de son adversaire. D'abord, et puis ça c'est incompréhensible. Ça c'est incompréhensible. Vous l'avez dit. À ce niveau-là. C'est impardonnable, je dirais. De toute façon, c'est un fantôme aujourd'hui sur le terrain. Je pense qu'il est pas bien dans son match. Oui. Dans sa situation non plus. Je pense pas que c'était utile de le faire jouer aujourd'hui. Non, alors ici, disons que il touche le ballon. L'intervention derrière, peut-être Van Gaze et Game. Il touche le ballon. Donc, pour moi, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute, on l'a dit. Hein. Il touche le ballon et il veut même l'emmener pour le garder. Mais regardez où est l'arbitre à ce moment-là. Oui, c'est pas étonnant. Voilà. Et pour en revenir égalisation tout à fait imméritée de la part de Anderlecht. Pour en revenir à ce que disaient nos collègues néerlandophones, cette image-là, voilà, elle résume ils ont un peu retourné Kazakh, Philippe. Ils ont retourné Kazakh, d'accord, en revoyant les ralentis sans doute. Effectivement. Parce qu'effectivement, elle touche le ballon. Maintenant, comme on l'a dit, en tout cas, moi je l'ai dit et je l'assume pendant le direct, ma première impression c'est qu'il y a faute. Parce que d'ici où nous sommes, on ne se rend pas compte qu'il touche le ballon du bout du pied. Maintenant, avec les ralentis, c'est extrêmement clair. Bien, Bertrand, on va reparler de tout ça dans un petit instant, mais on va prendre des nouvelles de Walter Baseggio. Je sais que c'est un de vos amis, on l'aime bien, on espère qu'il sera de retour très bientôt sur le terrain. Comment va-t-il, mon cher Marc ? Oui, effectivement. Et Walter qui disait « Oh, mais c'est Bertrand ! C'est Bertrand !» Bon, un petit mot pour Bertrand, alors, Walter. D'abord, je crois qu'on avait un bon moucron. Non, c'est pour Bertrand que tu dois dire un petit mot. Salut Walter. Il vous salue. Il dit salut Walter. Ça va Bertrand? Ça va. Tu vas bien. Moi, je vais surtout très bien. toi, Walter. J'espère se voir un jour ensemble. Bon, alors, évidemment, prendre vos nouvelles. On sait que ça va mieux. Vous remontez petit à petit. Ça va être long, mais vous pouvez y aller. Oui, mais je crois que l'important, c'est d'avoir la santé. Et je l'ai. Je crois que c'est pas trop de soucis par rapport à ça. Et physiquement, tout viendra le reste automatiquement. C'est dans la tête aussi que le déclic doit se faire en disant bon, ok, c'est grave, mais il faut avancer et il faut pas se refermer sur soi-même. Bien sûr, mais l'important, c'est de pas faire attention à ce que j'ai et continuer mon travail que j'ai toujours fait. Bon alors, vous étiez dans les tribunes. Ça, c'est le sourire de Walter qu'on aime bien. Oui, Anderlecht, c'était pas ça. Moi, je crois que c'est un des plus mauvais Anderlecht que j'ai vu depuis quelques années. Je crois que Bertrand pourrait le dire aussi. Bertrand confirme. Cela dit, c'est peut-être un des meilleurs moucrons depuis le début de la saison. Oui, je crois que quand c'est un grand match, je crois que Moucron est toujours là et je crois qu'on doit faire ça dans les petits matchs aussi. Vous avez connu, tout comme Bertrand, des périodes un petit peu plus délicates avec Anderlecht. On voyait Thomas Châtel qui ne cherchait pas d'excuses, il disait non, il n'y a rien qui va, il y a tout qui foire. Et c'est tous les joueurs, mis à part Silvio, encore heureux qu'il soit là lui. Oui, je crois qu'il n'y a pas de fond de jeu, exactement. Il n'y a pas de jeu en profondeur. Il y a surtout du jeu latéral ou du jeu vers l'arrière. Et je crois que c'est pas Anderlecht qui doit montrer ça. Bon, on va reparler de ça dans quelques instants, mais je vous avais dit que vous avez réservé une petite surprise. Les patates de Walter Baseggio, les frappes de Walter Baseggio. C'est quelque chose évidemment qui nous manque. Alors, pendant l'espace d'une grosse minute, on va se remémorer tout cela. C'est parti. Pour Baseggio qui peut armer son pied gauche. Oh le poteau, le but. Magnifique. Walter Baseggio qui va frapper. Oui, c'est goal. Quel tir. Walter Baseggio. Frappe à distance. Oh, le but. Exceptionnel. Walter Baseggio. Ça passe. Oh, plein, c'est goal. C'est goal avec un petit peu de chance. Walter Baseggio. Bien frappé.
frapper ça. Ouh, c'est très bien frappé. Il s'épluche. Ah, c'est incroyable. La trajectoire parfaite. La bonne bouille de Walter Baseggio. Ce qui est curieux, c'est qu'il retenait son petit lobe du pied droit. Hein, Walter? Ah oui, parce que quand mon pied droit, c'était seulement pour monter dans le bus, en fait. En tout cas, les supporters d'Anderlecht ne vous ont pas oublié, ceux de Moucron non plus. C'est ça aussi, la vraie valeur de Walter Baseggio, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Mais non, je crois qu'on est tous des êtres humains. Je remercie tous les publics, que ce soit de Moucron, que ce soit d'Anderlecht. Je crois qu'ils m'ont toujours encouragé dans les moments même difficiles. Walter, un tout grand merci et à très bientôt, en tout cas on l'espère. Voilà, gentil, c'est un vrai gentil, Walter. Vous le connaissez mieux quiconque, forcément, parce que vous avez joué de longues années avec lui. C'est un type fantastique. Je pense que trop gentil, même vraiment trop gentil, bon comme le pain. Je pense que c'est un type simple. Et puis c'est vrai que à travers quand même cette longue carrière, il a connu des moments très difficiles, pas facile que ça soit même sur le terrain, en dehors du terrain. Maintenant on lui souhaite le meilleur évidemment, mais franchement, bien entendu, je dirais peut-être même un peu comme Enzo Schifo. Je veux dire, ce sont des gens tellement généreux, tellement gentils, et je pense que voilà, Walter c'est ça. Mais bon, c'est un ami, et je pense qu'il a tous ceux qui l'ont côtoyé dans le vestiaire ont un souvenir extraordinaire de lui. C'est vrai que moi je n'ai jamais entendu une critique véritable sur Walter Baseggio. Bon, parfois sur l'un ou l'autre match évidemment, mais sur le personnage Walter Baseggio, jamais. Donc voilà, on espère qu'il sera de retour très bientôt pour aider l'Excel dans ce championnat 2009-2010. Voici les phases essentielles de cette première période. Il n'y en a pas eu énormément parce qu'il faut bien reconnaître que qualitativement ça a été assez pauvre. Plus du côté d'Anderlecht que du côté de Moucron, qui a quand même fait de belles actions comme ceci. Déjà là, on voit la Renic qui est complètement à la rue, là, qui laisse centrer Susuba, il revient presque en marchant. Donc, déjà c'est un premier avertissement, il y a un tirage de maillot. Un premier tirage de maillot. Ici on voit l'axe central Bernardès Juas qui laisse complètement filer Juas, qui n'a même pas l'air de s'en soucier. Alors qu'au lieu de l'accompagner et de l'empêcher, il le laisse courir. Bon, avec sa vitesse, évidemment aurait même pu marquer ici, tout simplement, encore en toute tranquillité, en se promenant pratiquement. Silvio Proto là sauve un peu le même. Regardez encore ici, inattention, il y a Juas qui traîne derrière, encore Silvio Proto qui doit sauver. Donc, vraiment en retard à tous les niveaux derrière, déjà. Milieu de terrain aussi, on n'anticipe pas. Ici, ça aurait pu être encore un but avec mes ententes sur la sortie de Silvio Proto. Il n'y a plus personne qui sait ce qu'il faut faire là. Tout le monde court n'importe où, le positionnement. Il n'y en a plus et puis on sauve les meubles. Et c'est Al-Arachi finalement qui sauve les meubles pour Anderlecht, puisque c'est lui qui la met au-dessus. Mais c'est encore un miracle. Hein. Bon, réaction anderlechtoise. Il y a ceci. Cette frappe de Jelle Van Damme. Oui, c'est vrai que c'est on va dire c'est une occasion pour une demi. Hein. Une demi. Ouais. Parce que pour marquer de là, c'est faisable. Malky l'a fait hier d'ailleurs. Mais regardez ici encore aussi Renic.